Alors, dans le domaine militaire, la Russie rivalise avec la Chine dans bien des équipements et les États-Unis sont maintenant incapables de se confronter à l'un ou à l'autre. La Russie possède maintenant une panoplie de missiles qu'elle ne possédait pas il y a 4 ans. Et c'est la raison pour laquelle elle a fait traîner cette guerre qu'elle a appelée opération spéciale. Car pour la Russie, comme pour tous les pays, la guerre est déclenchée après une déclaration officielle et cela implique une mobilisation générale comme celle que nous avons connue en France en 1914 ou en 1939. Une mobilisation générale en Russie aurait levé une armée de plusieurs millions de militaires en limitant le nombre de militaires envoyés en Ukraine à un nombre tournant autour de 600 000 militaires. La Russie a conservé la possibilité de faire tourner ses usines produisant du matériel militaire 24 heures sur 24. C'est ça le point important. Donc ils ont envoyé 600 000 militaires en Ukraine et tout le reste des personnes en âge de travailler étaient dans les usines pour produire des missiles et de l'armement. Alors aujourd'hui, la Russie possède un grand nombre de missiles Kinjal, de missiles Iskander, de missiles Oreshnik et de missiles Zircon. Chacun de ces missiles possède des particularités différentes et très complémentaires. Aujourd'hui, la guerre se fait avec des missiles et des drones. Il n'est plus nécessaire d'aller sur le front pour tuer des militaires ou détruire des installations militaires. Le missile Kinjal se place sous un avion et a une portée de 2400 km. C'est vraiment un missile destiné aux Européens. Il fonce à la vitesse de 12 000 km par heure et peut pénétrer par sa vitesse à 40 mètres sous terre. Le missile Iskander est placé sur un véhicule mobile. On le tire depuis le sol et c'est un missile sol-sol. Il vole à une vitesse de Mach 7 avec une portée d'environ 500 km, portée qui a été légèrement augmentée ces derniers temps, et est principalement destiné à détruire des installations de surface. Le missile Oreshnik est produit à un rythme de 3 par mois, et cela depuis 15 mois. Ce missile est conçu pour porter 6 têtes nucléaires, mais actuellement, on l'utilise avec 6 têtes conventionnelles. Sa portée maximum est de 5000 km. L'Union européenne prétend vouloir faire la guerre à la Russie. C'est ridicule. L'Union européenne a 30 années de retard dans les équipements militaires par rapport à la Russie. L'Union européenne veut doubler ses budgets. Consacrés à la défense, c'est complètement inutile et dangereux. Elle pourrait multiplier par 3 ou par 4 ses budgets. Ce n'est pas une question de pourcentage ou de milliards d'euros, c'est une question de temps. Les spécialistes estiment qu'il faudrait environ 10 années pour reconstruire une armée en Allemagne ou en France. Aujourd'hui, l'élément prioritaire décisif, c'est la couverture par satellite qui permet de voir et de guider. Les États-Unis font tourner 9000 satellites autour de la Terre. Combien d'années faudra-t-il à la France ou à l'Allemagne pour mettre en orbite ne serait-ce que 3000 satellites? Vouloir construire une force militaire pour faire la guerre contre la Russie est une folie. Il faut faire du commerce avec la Russie, pas faire la guerre. Il faut en priorité réparer les gazoducs qui fournissaient le gaz en Allemagne et permettaient à l'économie européenne de fonctionner. Le lobby de la finance qui dirige l'Angleterre et l'Union européenne est complètement en dehors des réalités. Nous ne sommes plus en 1995.
La Russie, la Chine et l'Inde sont devenues des puissances économiques très importantes. La Russie, la Chine et l'Iran et la Corée du Nord sont devenues des puissances militaires très importantes. Les dirigeants russes sont patients, modestes, mais ils sont déterminés à défendre leur territoire et leur souveraineté. En fournissant tous les éléments pour fabriquer les drones de très longue portée à l'Ukraine, l'Allemagne, l'Angleterre et dans une moindre mesure la France deviennent des co-belligérants et prennent le risque de voir toutes leurs usines, ou tout du moins celles qui fabriquent des missiles, détruites par des missiles Oreshnik. Les drones assemblés en Ukraine qui survolent les pays de l'OTAN pour détruire des installations pétrolières en Russie depuis plusieurs mois vont déclencher une réponse de la part des dirigeants russes. Cette réponse va surprendre la majorité des journalistes des grands médias. Les dirigeants russes ont fait preuve de patience, ont encaissé des vexations que l'Union soviétique n'aurait jamais acceptées. Ils l'ont fait dans le but d'avoir le temps pour fabriquer suffisamment de missiles et de matériel, non pas pour faire la guerre, mais pour la gagner. À mon avis, ils préfèrent continuer à gagner du temps pendant 1 ou 2 ans pour augmenter l'écart déjà énorme en matière de puissance militaire entre eux et le monde occidental. Mais maintenant, les dégâts provoqués par les drones qui détruisent des installations pétrolières en Russie commencent à poser de sérieux problèmes dans l'approvisionnement du pays en carburant. Il est probable que la Russie va utiliser quelques missiles Oreshnik pour détruire des usines en Allemagne et peut-être en France. Dans un premier temps, les missiles Oreshnik seront équipés de têtes conventionnelles. Il s'agit d'envoyer un message fort aux Occidentaux pour qu'ils comprennent qu'il faut arrêter de fournir du matériel militaire destiné à détruire des installations en Russie et à tuer les personnes qui travaillent dans ces installations. Mais comme l'a dit le professeur Karaganov, si les dirigeants européens ne comprennent pas le message, il faudra passer à des frappes nucléaires. Or, ils n'utiliseront pas des armes nucléaires pour détruire des installations au sol, à cause des retombées radioactives qui poseraient d'énormes problèmes sur de grandes surfaces du territoire pendant plusieurs semaines. Ils utiliseront des explosions à basse altitude qui tueront par leur effet direct. Certainement, au-dessus de régions peu peuplées, de petites villes, ce qui sera en quelque sorte un message envoyé aux dirigeants européens. Le premier message permettra aux dirigeants européens de comprendre que la Russie est la première puissance nucléaire dans le monde, que les armes ne sont pas destinées à faire de la figuration, mais qu'elles peuvent être utilisées si nécessaire. Le deuxième message permettra aux dirigeants européens de constater que les États-Unis ne veulent pas risquer la destruction de New York, Washington ou d'autres villes pour défendre Londres ou Paris. Le troisième message sera très clair. Si vous tentez de répliquer avec des missiles anglais ou français, nous avons la capacité de détruire 80% de vos pays en Europe. On peut supposer que nous n'avons pas à attendre longtemps la destruction d'usines sur les territoires européens par des missiles à charge conventionnelle. La suite dépendra de la réaction des dirigeants européens. Voilà quelle est la situation actuellement. Et donc, dans les semaines qui viennent, nous aurons certainement la possibilité de voir si les dirigeants russes passent à l'action, ce qui est actuellement au stade de la réflexion, ils préparent cette situation. Il faut être conscient de ça
Et donc, bien que la presse probablement occidentale n'en parle pas beaucoup, la Russie, on a assez d'avoir des drones qui arrivent dans leur ville, Saint-Pétersbourg ou Moscou, et qui détruisent des installations pétrolières qui ont maintenant de très graves conséquences. Donc, à très bientôt.